Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 novembre au 12 novembre. Ok? Alors, on va regarder dans un premier temps, on va se laisser ici inspirer par les d'autres decks. On a un ermite avec le tarot de Rider-Waite, un rat avec une souris, hein, voilà, parce que c'est plutôt petit, avec le petit Lenormand, et ici l'hérédité. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ce qui est important de penser, c'est que j'ai l'impression que c'est à vous de prendre le relais. Vous êtes peut-être stressé par rapport à quelque chose que vous n'avez peur que ça n'aboutisse pas. Et pourtant, on vous dit vraiment que c'est à vous de prendre le relais par rapport à quelque chose d'important. Il est vraisemblable que si, par exemple, vous désespérez un décrochage professionnel, on vous dit qu'il faudra patienter. Ça va être oui, mais il faut encore du temps. Hein, et on vous dit de ne pas vous faire de soucis, peut-être que vous envisagez même de poursuivre votre chemin, pourtant on vous dit que c'est sur l'endurance, avec l'hérédité ici et l'ermite, que vous pourrez arriver à avoir de beaux résultats. Ensuite, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline, ce qui est important pour vous. Alors, les Gémeaux du 6 novembre... Alors, je vais me mettre à l'endroit. Les Gémeaux du 6 novembre au 12 novembre. Alors, on a le trafic et la beauté. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce que je vois, c'est que vous allez avoir beaucoup de communication concernant votre secteur d'activité. Il y a des nouveautés qui vont se faire. Peut-être que pour certains, on va embellir votre secteur d'activité. On va mettre votre secteur d'activité sur un piédestal. Et vous avez le vent en poupe. Surtout si vous cherchez à entrer dans ce domaine-là, on va chercher des personnes. Il y a un côté un peu chic hein, qui ressort ici. En tout cas, voilà, on sent clairement de l'amélioration. Donc cette semaine, il y a clairement quelque chose sur l'apparence ici aussi, avec la beauté. Alors on va voir. Ouais, toujours le trafic. On va vouloir redorer l'image de votre secteur d'activité principal. Vous pouvez être un atout, hein, c'est important aussi de le préciser ici avec le présent. Vous pouvez être un atout, pourquoi? Parce que on sent que vous avez un certain sens du détail, une finition, et vous êtes vraiment un plus pour votre entourage. Ça va vous mener à la réussite. Et ce qui est important de préciser, c'est que ça va vous mener d'une à la réussite, et c'est surtout dans quelque chose que vous faites avec passion. Ça, c'est très important. On a ici deux cartes solaires, avec le présent et la réussite. On vous dit clairement que cette semaine, c'est la semaine de toutes les réussites, surtout dans le domaine professionnel. Ouais. Donc, on vous dit clairement que voilà, il y a quelque chose de solaire, il y a une élévation claire et nette pour vous. C'est une élévation, vous allez gagner sur les doutes, et ça, c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'être dans un système un petit peu toxique, où on vous a toujours mis de côté, on sent que là, c'est à votre tour de réussir. Vous pourrez retrouver de l'espoir. Ça, c'est très intéressant. Et pour moi, ça peut parler aussi d'un nouveau départ, peut-être pour certains d'un voyage ou de mutation qui peut vous apporter de la chance. Alors, on a aussi la lune, le soleil et la lune. Le soleil et la lune, ça peut nous parler aussi, il y a quelque chose qui est assez clair. Il y a de l'élévation, mais le seul petit doute, c'est que vous allez vous demander si ça va passer, si les choses vont continuer. Alors, je vais quand même mettre sur l'élévation. Ouais, j'ai l'impression que quelque chose qui était désespéré va pouvoir se reconstruire. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et en gros, comment vous finalisez un peu cette fin de semaine? Alors, pour finaliser cette fin de semaine,
vous allez avoir des nouvelles cette fois de la personne de votre cœur, de la vie sentimentale. Donc ça c'est important. Vous allez aussi avoir alors ça va parler à tout le monde, un homme qui est important dans votre domaine professionnel, qui va sûrement communiquer avec vous, qui va vous apporter des nouvelles, un nouveau savoir, des nouvelles communications. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à votre univers. Si ce n'est pas le travail, c'est votre univers principal. Vous allez avoir des communications sur quelque chose qui semblait un peu en ruine. Vous étiez prêt, on va dire, à prendre le large, ici, à partir vers quelque chose de nouveau. Et ce que l'on vous apprend, c'est que, au contraire, ça va être pour vous l'occasion d'assainir une situation qui était un petit peu tendue. Ok, donc là, on a quand même des sacrées bonnes nouvelles qui retombent ici. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, c'est examiner un petit peu, j'ai envie de vous dire, le tarot de Marseille. Alors, on a un 8 de coupe inversé, un roi d'épée, un 7 de bâton, un as de bâton pour les Gémeaux et la tour. D'accord. Alors, les âmes Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut ressentir? J'ai ce sentiment, clairement, alors c'est quelque chose pour les hommes Gémeaux hein, que je perçois ici, c'est que vous allez peut-être avoir beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, hein, surtout pour les célibataires, beaucoup d'avance, mais ce que vous cherchez, c'est un peu bateau de dire ça, c'est le vrai amour, celui le plus profond, pas le superficiel, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Il est possible aussi, alors ça c'est pour tout le monde, hommes, femmes, les Gémeaux, polarité masculine et féminine, à partir du mardi. Donc le mardi, que je ne me trompe pas, on va être, on va être le 7, hein. Voilà, c'est ça. À partir du 7 novembre, vous allez rentrer dans une phase où vous allez entrer dans une phase, un cycle en fait, où vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Vous allez vous retrouver avec votre flamme jumelle si vous la reconnaissez, si vous l'avez déjà rencontrée. Hein, vous êtes liés à jamais. Mais pour ceux qui n'ont jamais connu la flamme jumelle, ça va être la semaine de la rencontre. Je ne dis pas que vous allez vous mettre en couple, mais en tout cas, ça va être le moment où vous allez vous rencontrer. Donc, c'est très intéressant. Alors, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui part ici sur une erreur de jugement. J'ai l'impression que vous allez revoir un peu vos réelles ambitions, les Gémeaux. Jusqu'à présent, vous étiez toujours focalisé dans une ambition et vous allez peut-être vous rendre compte que vos ambitions doivent aller ailleurs. Pourquoi? Parce que vous persévérez dans quelque chose, mais à force de persévérer, vous commencez à douter de vous. Et pourtant, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau dynamisme, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup et ça va vous booster et vous donner une nouvelle opportunité. Vous allez changer radicalement d'ambition et d'objectif et c'est plutôt quelque chose que vous allez percevoir comme positif. Donc, ce que l'on constate ici, alors avec le 8 de coupe, j'ai envie quand même de regarder. Ce que l'on constate ici, c'est que vous avez l'impression, excusez-moi du terme, mais de vous mettre un peu parfois dans un bourbier. Et là, tout ce que vous voulez, c'est ressortir, prendre de la hauteur et ne plus vous enfoncer dans quelque chose qui était jusqu'à présent vraiment tendu. Hein. Vous avez persévéré dans un domaine, dans quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est un sentiment de se dire, voilà, je dois passer à autre chose, je dois changer de cap, c'est important pour moi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes dans un moment clé de votre vie, les Gémeaux. Vous êtes dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle activité. Vous savez que ça va être une réussite sur le long terme, mais vous vous fixez un nouvel objectif. C'est quelque chose qui arrive d'un coup dans votre vie. Pareil, au niveau de vos émotions, de votre vie sentimentale, de jugement que vous avez sur votre amour ou sur l'amour des autres, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur.
il y a quelque chose, d'un coup un déclic, et vous êtes prêt à changer complètement d'optique. Pourquoi? Vous allez revoir à la hausse vos ambitions. Avant, votre ambition, c'était d'aller vite, les Gémeaux, et maintenant, c'est de persévérer sur le long terme. Vos ambitions sentimentales étaient certaines, et vous allez vous rendre compte que maintenant, vous allez changer radicalement de point de vue. Alors, on sent clairement avec les deux bâtons ici qu'on va parler de travail, d'activité. Donc oui, vous allez pouvoir surplomber des problèmes qui concernent le domaine professionnel. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez bien finaliser votre semaine. Il y a quelque chose de nouveau qui ressort pour vous et c'est de l'ultra positif. Avec l'as de bâton, l'as c'est le numéro 1, c'est le commencement, il y a quelque chose de tout frais, une nouvelle activité, quelque chose qui commence à se gérer. Et pour vous, c'est bien, voilà, c'est quelque chose que vous allez bien percevoir. Avec la tour, c'est l'arcane majeur. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait un système de pensée, un système de façon d'être qui ne peut plus durer. Il y a vraiment un changement radical dans vos pensées. Alors, on va ajouter le petit Lenormand, voir qu'est-ce que le petit Lenormand souhaite nous rajouter en plus. Alors, avec le... Là, on avait le Rider White, donc on va finir avec le petit... Enfin, on va continuer, parce qu'après, il y a encore l'oracle des Lumières. On va continuer avec le petit Lenormand. Alors, le jugement, l'erreur de jugement, on a les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez résoudre un problème. Vous allez comprendre pourquoi vous avez fait fausse route dans votre vie par rapport à quelque chose. Donc vous allez ouvrir clairement les yeux sur un destin qui est plus ou moins important. J'ai ce sentiment que vous allez explorer de nouveau, vous allez vous recentrer sur vos propres émotions, sur ce que vous avez sincèrement envie de faire. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une multitude de signes qui vont vraiment vous plonger. Plonger dans l'émotion, on a des poissons dans l'eau. On sent vraiment que vous allez avoir... vous allez vous poser vraiment des questions sur vos sentiments intérieurs, sur ce que vous avez vraiment besoin pour vous rendre heureux. Sur le roi d'épée. On sent clairement que vous avez aussi une ambition de réussir un travail, de réussir quelque chose honorablement, de réussir par vous-même. Le travail manuel peut être pour vous quelque chose d'extraordinaire. Vous allez aussi avoir beaucoup d'ambition et vous allez même vous auto-étonner parce que vous allez parler, vous allez défendre vos causes avec véhémence. Et vous allez être persuasif. Sur le 7 de bâton, on sent que parfois les chemins sont longs, ça c'est ce qui ressort, mais comme on sent, si vous avez la certitude que voilà, les choses sont écrites, il ne faut pas tricher avec la vie et vous êtes prêt à avoir de la patience. Là, vous allez vraiment travailler sur la patience. Il se peut aussi que vous ayez avoir un engagement professionnel et que vous allez vous quitter quelque chose d'autre et vous lancer dans un nouvel engagement professionnel assez rapidement. Sur l'as de bâton, j'ai la lune. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, ça c'est ce que vous avez. Sur vos pensées profondes, sur votre spiritualité, vous êtes prêt à faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est ancré. Il est important aussi que vous avez envie de vivre pour vos passions, pour ce qui vous plaît, et de vivre surtout pour votre spiritualité, sans vous soucier du regard des autres. Sur la maison Dieu, j'ai un cœur, d'accord? Donc, pour moi, s'il y a quelque chose qui s'écroule, pour vous, il est temps de vous recentrer dans quelque chose d'autre. Vous avez envie de vivre avec l'honnêteté, de dire ce que vous pensez de tout votre cœur, et ça c'est très important. Donc j'ai aussi ce sentiment pour certains que, alors il peut y avoir aussi des accords qui sont liés à l'immobilier, vous avez peut-être envie de vous installer avec la personne de votre cœur, d'agrandir le foyer, ça ce sont également des questions qui reviennent ici. Je voulais aussi vous faire un petit focus sur la carte centrale, c'est l'élément clé, hein, pour vous c'est le 7 de bâton. Donc là ce que l'on ressent ici, c'est que voilà, vous n'avez plus envie d'être dans la facilité, vous avez envie d'avancer sans
cherchez la facilité, vous allez acquérir beaucoup de patience. Et c'est vraiment l'élément clé. Alors, on ne va pas laisser ces cartes-là sans rien. Donc, on va sortir ici l'oracle des lumières. On a un bouclier. Parfait. Alors, il se peut pour certains que vous allez être très fusionnel si vous avez une fratrie. Vous allez être ultra protecteur avec votre fratrie. On va vraiment dévoiler tout ça. Ici, ça ressort. Avec le roi d'épée et les oiseaux. On sent aussi avec le miroir magique que pour vous protéger, vous allez avoir pour certains un humour pince sans rire. Vous allez dévoiler le peu sur vous. Vous allez être un peu sur la défensive. Il y a vraiment que le bouclier et le miroir magique l'envie de s'auto-protéger. Sur le 7 de bâton et la faucille. La distance. Ouais, j'ai l'impression pour moi que vous avez envie de prendre de la distance. Pour certains, aller un peu à la campagne. Pour certains, retrouver des valeurs, on va dire, traditionnelles, des valeurs d'antan aussi. Prendre de la distance avec son temps. Ça peut être ça aussi hein, comme thème. J'ai également ce sentiment pour moi que vous avez envie aussi de vous instruire. Il y a quelque chose que pour certains vous allez peut-être signer un contrat pour vous former en plus. Il y a quelque chose sur un désir de formation et d'envie de se cultiver qui ressort ici et qui est très intéressante. L'amour, ouais. Pour moi j'ai l'impression, regardez on a le cœur, l'amour. Pour moi j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin... les Gémeaux, parfois vous vous sentez perché, décalé, vous avez besoin d'être avec la personne qui est comme vous, perché, décalé. Vous allez avoir une vision de ce que vous désirez vraiment en amour et ça c'est vraiment positif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes les facettes de ce tirage et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir et à très très bientôt. N'oubliez pas de regarder également vos ascendants. Hein, pour pouvoir compléter si vous êtes Gémeaux, regardez bien vos ascendants. Ils peuvent vous apporter des petits messages supplémentaires. Allez, ciao, ciao!